Alors, je dirais, pour compenser cette verticale de gauche, j'ai à l'extrême droite, au-dessus de la toile, un personnage transi dans un fauteuil. Un fauteuil de style. Et ces fauteuils, ce genre de photos, on a tous été confrontés à ce genre de photos. C'était les photos que les anciens combattants qu'on a massacrés pour la plupart en 14 faisaient, assez triomphant en général, derrière le fauteuil, posés d'une façon un peu arrogante comme ça, en espérant que ça ne durerait pas. Moi, c'est l'inverse. Le type est vraiment dans le questionnement, dans l'horreur et dans l'effroi. Et il se dit, merde, quand la photo va être finie, je vais devoir y retourner. Et il a tout son équipement, hein, les guêtres et tout, mais il est là vraiment inquiet. Et il ne regarde pas la scène, hein, il regarde le spectateur. Il regarde, si vous regardez son point de vision, il ne regarde pas ce qui se passe autour. Alors vous direz, je suis quelque part par rapport à la crucifixion, par rapport à la passion du Christ et dans le pathos réellement. Mais le pathos est décrit d'une façon, je dirais, presque calligraphique. Non? Donc je suis plus dans l'écriture du pathos, d'allure le sang coule, mais le sang ne coule pas comme quand on écrase quelque chose, c'est une forme. Hein? Et si vous regardez dans la peinture romane ou la peinture des primitifs en général, le sang coule, mais le sang ne coule pas, ne jaillit pas dans ce romantisme sanguin ou dans les performances. Je pense à certaines performances qui ont été faites par un groupe autrichien qui, notamment, éventrait des porcs et faisait une espèce de performance autour de ça, où là, le sang, la matière du sang, l'hémoglobine, moi, c'est pas l'hémoglobine, si, c'est un pigment international, le rouge, tache rouge, quel que soit l'endroit où on la voit, que ce soit sur la glace, dans un des deux pôles ou sur on est confronté directement à la signification du rouge et à cette référence, je dirais, vitale du sang. Mais mon sang est vraiment, je dirais, c'est une forme. C'est une forme, je dirais presque une langue. Et alors, si vous regardez la façon, il s'est pendu. Si vous voyez lui, donc on l'a décroché, lui aussi. Donc, pensons notamment la référence, la descente de croix du Christ. Et alors viennent animer une série de registres, des prédelles, accessoires, qui sont quelque part nous. Ce sont des gens qui passent, qui courent, qui voguent à leurs activités, mais qui sont très décomposés dans le mouvement. Et ça vous évoque notamment les photos de Muybridge, ce photographe américain qui a séquencé comme ça tous les mouvements. D'ailleurs, je m'en suis inspiré pour ce genre de travail, sauf que je synthétise très fortement les formes, et chaque forme, chaque petite case en soi, comme une BD, hein, on a l'impression d'un mouvement quoi, qui traverse l'ensemble de la toile. Et ça évoque en même temps le temps. Hein, ça passe du chaud au froid, et puis tu as de nouveau des petites références. Et alors, bien entendu, il y a, à ce moment-là, partout un peu, la trace de pochoirs, de circuits imprimés qu'on voit à travers les matières de ma composition. La matière, ici, a un rôle, mais un rôle graphique. Un rôle graphique. C'est-à-dire,
elle ne raconte pas nécessairement le sol, ou non, elle est là comme un rythme, comme je dirais une action qui vient compléter l'histoire que je veux raconter. Alors oui, il y a le conteur de la narration qui est représenté, c'est le singe. Mais le singe, c'est pas un singe, hein, c'est un personnage ganté, avec un nœud et une cagoule. Et il est assez fantomatique comme ça. Il est traité en blanc et noir. C'est pas un gris qui est coloré réellement. La couleur est suggérée par la matière qui est en dessous. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, j'utilisais de la gaze dans mes matières. Donc ça me permettait d'avoir une espèce de relief un peu graphique, mais en même temps un peu jaunâtre. Et sa position de son doigt, le masque, il s'adresse en réalité à ce personnage. Si on regarde l'axe où je l'ai représenté, hein, il s'adresse à ce personnage pendu. Et il lui dit, c'est dangereux de se pendre. On meurt. Oui, elle a comme ça. On geste comme on fait aux enfants, attention. Bien. Alors, dans les prés d'elle, il y a tous ces personnages qui courent. Il y a les cavaliers. Il y a des cavaliers, bien entendu. Les cavaliers sont souvent omniprésents dans mes toiles. Le cheval et le singe revient, mais là, représenté d'une façon plus naturaliste. Et il y a d'ailleurs, il revient aussi à un autre endroit. Ah ben oui, c'est là. C'est la tête du cheval. Le singe est la tête de ce cheval. Et là, c'est un jockey. C'est-à-dire que si on regarde bien dans le détail, donc là, c'est le sport. Hein, on est dans l'hippisme, hein, la course. Hein, et même, si vous regardez la position du jockey, c'est du trot. Quand c'est une course, le jockey a une position tout à fait différente. Et on voit d'ailleurs que le cheval trotte. Ce sont des courses où les chevaux ne peuvent pas prendre le galop. Tandis qu'ici, ce sont des guerriers. Et là, nous avons, bien entendu, le berceau de notre civilisation, la Perse, la Mésopotamie, et on a les archers, qui, quelque part, font référence à cette permanence de violence qu'il y a chez l'homme. Hein. Là, c'est une forme, là, c'en est une autre. Bien sûr, comme elle a un côté plus archéologique, elle est plus supportable. Quand on voit, mais c'est aussi dangereux, un guerrier avec un bouclier et une lance, c'est aussi dangereux que, du moins, c'est plus direct. Et alors, surtout, il y a un personnage ici, à l'envers, qui est Baudelaire. Les fleurs du mal, bien entendu. Qui est là, pensif. À l'envers pour qu'on ne l'authentifie pas directement, mais dès que cet élément vous fait... Et là, votre propre vécu, votre curiosité va faire que, inévitablement, on pense Baudelaire. Mais moi, quand je pense Baudelaire, je ne pense pas nécessairement à l'albatros, bien que c'est magnifique, je pense à Charogne. Je trouve que c'est une déclaration d'amour extraordinaire. Vous avez déjà lu peut-être ce poème. Ensuite vient je voulais qu'il y ait une présence d'armes, mais en même temps, un peu comme si nous étions comme si c'était la Noël. Et alors l'idée m'est venue
de mettre des cornes au Christ. Michel-Ange en a bien mis à Moïse, donc il n'y a aucune raison. Puis l'ennemi Dieu en Grèce avait des cornes. Et sur ces cornes sont posées des armes, mais des armes de poing. Pas des armes, vous avez un Luger, là, les spécialistes en armes, et 2 Colts, à barillet. Et alors, il y a ce que les gamins font, un fusil fabriqué de planches et de... Donc il y a la référence du jouet et la référence de l'arme de poing, mais qui est une arme à la limite qu'on ne voit pas. Si elle est dans une gaine, ou, mais je veux dire, c'est pas une mitrailleuse, c'est pas un bombardier, c'est pas... Et alors, il y a aussi, je dirais, on peut s'imaginer que le taureau, avec tout ce qu'il véhicule, au niveau de sa puissance, de toutes les références mythologiques et autres, ça peut être Mitra, ça peut être le taureau de la reine, dans la reine, pardon, ça peut être n'importe quel taureau, peu importe, c'est une violence, c'est une masse, c'est la force active, quoi. J'ai à peu près fait le tour, oui. Ensuite, ici, oui, au niveau des soldats, pour équilibrer, j'ai mis d'autres soldats. C'est-à-dire, vous avez une partie, ce sont des nazis, et là, ce sont des soldats russes. On voit à la forme des casques. Bien sûr, les casques ont évolué depuis lors, mais c'est un équipement qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque. Et ici, toute une référence, ce sont des enfants. Mais ce sont des enfants qui sont dans les camps. On voit aux habits rayés que, donc, ce sont des enfants qui sont prisonniers. Voilà.